pour la partie tutoriel. Donc j'ai pratiquement tout préparé. Donc j'espère d'aller vite parce que les tutoriels à charger c'est très long. Donc on va essayer de se dépêcher. Donc ici vous voyez que c'est ma couverture. Donc ma couverture mesure, je vais vous dire ça tout de suite, 19 sur 22. Donc deux morceaux de 19 sur 22 et la tranche elle est à 22 sur 7. Donc bah, ça c'est comme tous les albums, on commence ici, on laisse un espace, on colle la tranche, on laisse un espace et on colle la deuxième partie de 19 sur 22. Donc on la recouvre totalement de papier, on laisse sécher tout ça et on met ça sur le côté. Donc ici j'ai mes pages. Donc on va démarrer avec celle-ci. Hop. J'ai plus de place. Il y a tellement de foutoirs dans le bureau que j'ai plus de place. Bon. Alors déjà, il vous faudra une base. La base, elle mesure 18 sur 21. Ensuite, ici, pour le rabat, il vous faudra 21 sur 18 et on fait un pli à 3 cm pour avoir 15 cm ici. Ensuite, pour ce rabat là, alors faites attention si vous voulez faire de la perforation, je vous donne les dimensions perforation faites. Donc il vous faut deux morceaux de à peu près 21,5 sur 11,7 de large. Voilà la première page. Donc hop, donc bah pour le fond j'ai pris les mêmes mesures. Donc c'est là où il faut que ancrer et coller. Donc bah, vous faites ça pour toutes vos pages, hein. Ici une sur le volet du haut, là ça sera à l'intérieur. Hop hop, deux papiers ici et un papier ici. Donc je ne colle pas avec vous parce que moi j'ai pas encore ancré et je sais pas ici si je vais redécouper un morceau ou pas, donc ça vous le ferez toute seule et je vais vous montrer. C'est pas très intéressant, donc je vais faire ça hors caméra et je reviens juste après. Alors voilà, j'ai collé tous mes papiers de fond. Bon, pour les papiers de fond, c'est simple, hein, vous prenez soit 1 cm. Bon, moi j'ai fait dans les chutes pour dire de pas trop. Donc là, il y a des grands espaces, mais je comblerai soit avec des rubans ou de la déco. Ensuite, j'ai pris deux morceaux de ruban de combien de centimètres, je ne sais pas. Oh, j'ai mis ma règle. Bon, alors, où est-ce que je l'ai mis? Introuvable. La chute alors.
Elle est devant mes yeux, n'importe quoi. C'est pas grave, c'est moi ça. Donc, à peu près de 26 cm chacun. Et ben, il suffira de les fixer à l'arrière. Alors j'ai brûlé les deux extrémités pour pas que ça s'effiloche partout. Et je vais le mettre à peu près à 10 cm du bord du bas. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ça, hop. Vous prenez un morceau de scotch, double face ou pas. Là, c'est du scotch de marquage. Hop. Donc, un premier bout. Donc, flip comme ça. Donc, ben, je le colle là où j'ai mis mon repère. Hop. Voilà, pareil. De l'autre côté, je vois même plus l'endroit de l'envers. Et voilà, comme ça notre page restera bien fermée quand on tournera la page de l'album. Hop. Hop. Et voilà, avec un petit nœud. Donc voilà pour cette page. On met de côté. Ensuite, ah là là, tout se mélange. Hop. Alors, pour cette page, il vous faudra toujours votre fond 18 par 21. Donc, un papier de fond pour coller par-dessus. Ensuite, il vous faudra 1, 2, 3, 4, 5 morceaux dans du cardstock. Alors, 11 sur 16, je crois. Ouais, 11 sur 16. Ensuite, il vous faudra un morceau noir de cardstock de 21 sur 9,7. Donc ça doit être une chute. Quand ça tombe pas rond, c'est... Enfin, quand ça tombe pas juste, c'est que j'ai pris une chute en fait. Donc j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté de mes bords de page. Donc 1,5 ici et 1,5 ici. Ensuite, pour habiller, j'ai fait un morceau de 9,5 sur 17,8. Ensuite, j'ai pris un morceau, ça c'est le rhabillage de la languette, donc 16 sur 30, mais on va sûrement recouper. Et ici, 16 sur 29,7. C'est une page à 4 entière en fait. J'ai coupé à 16. Donc, ici, vous prenez votre
Donc vous faites votre premier pli à 5 cm, ce qui fait à peu près 2 inches. Ensuite, alors on a dit 5 cm, ensuite à 6 cm, à 7 cm, à 8 cm, à 9 cm, donc 1, 2, 3, 4 et à 10 cm. Et voilà. Donc je répète, le premier à 5, à 6, 7, 8, 9 et 10. Comme ça, on a nos 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photos qu'on pourra coller. Donc ensuite, on marque, on marque bien les plis en faisant attention d'être bien aligné pour être bien bord à bord et que ça soit bien droit, parce que quand les cascades comme ça ne fonctionnent pas, souvent c'est parce que c'est pas droit au niveau des plis et du coup ben ça fonctionne moins bien. Donc, et moi pour être droite, j'essaye de toujours être parfaitement bord à bord. Encore un. Voilà, et une fois qu'on a fait ce côté là, on fait la même chose mais de l'autre sens, comme ça le papier est moins dur et du coup la cascade ça va beaucoup mieux après. Donc ensuite je prends mes 11 par 16 que je vais ancrer, que je n'ai pas fait. Donc je coupe pour l'ancrage et je reviens juste après. Donc voilà, mes 5 papiers sont ancrés. Donc j'encre tout avec une encre que j'ai eue chez AliExpress. J'ai ancré des deux côtés et ensuite il ne nous reste plus qu'à démarrer le collage de notre cascade. Donc on met de la colle entre les plis de pliage comme ceci, je sais pas si vous allez voir, oui. Donc là les 5 cm, on n'y touche pas, le premier pli et le deuxième pli, je mets une ligne de colle que j'étale et alors là j'ai pas mon tapis de coupe donc je peux pas m'aider de mes petits carreaux, mais il me semble, oui, j'ai pris la même largeur, donc on fait attention d'être aligné partout hein, pour que ça soit vraiment bien droit. Et j'appuie. Voilà, et on fait ça sur les autres, enfin sur les 4 dernières là. Voilà, une fois que vos 5 matages photos sont installés, hop, on lève, on vient mettre ici à peu près, je vais sortir mon tapis, il est moins joli que mon papier à mur, mais oups,
c'est quand même bien pratique d'avoir les carreaux pour être un minimum droit. Donc là, donc je viens mettre mon papier en dessous de la ligne des 5 et j'essaye d'être kiff ici et ici, et je viens coller ici mes 5 cm. Bon, je vais prendre mon pinceau, un pinceau, parce que les doigts c'est bien, mais après je salis tout le papier. Et je trouve que quand on étale la colle, ben ça fait moins gondolé, ça colle plus vite, ça prend bien. Enfin, c'est qu'un avis personnel, hein. Après, bon, j'ai toujours mis de travers là, je vais peut-être remettre droit. Voilà, hop, je lève, encore, voilà, et je viens rabattre, et j'ai mis de la colle. Voilà. Ensuite, j'ai coupé et déjà ancré mon morceau qui va aller par-dessus. Donc, hop, vous pouvez le coller. Alors, je replie mes pattes de collage pour pas coller mon papier dessus. Et voilà. Hop. Il nous reste ici à... moi j'aurais aimé arrondir mes bords. Je sais pas si je vais faire faux. Donc, hop. Hop. Et on prend la mesure. Donc là nous avons à peu près 19,7, donc je vais faire 19. Ouais. Donc je vais couper ce papier là à 19 cm de long. Voilà, je viens arrondir à ancrer. Et je viens coller ici.
Donc j'ai collé bord à bord ici et ici il reste un espace, mais c'est pas grave, hein, ça ne se verra absolument pas. Et voilà, on a notre cascade d'effectuer. Donc ensuite on prend les deux fonds, donc le fond en cardstock et le fond décoratif, et on vient coller. Voilà. Ensuite, on passe les languettes bien comme ceci, hein. On enveloppe le tout. On garde la position comme ceci. Voilà. Et pareil, on colle. Et on colle juste les languettes. On colle rien d'autre. Juste nos deux petites languettes. Donc voilà pour cette page. Hop, on passe à la suivante. Alors, une petite page toute simple, mais qui a son charme. Donc, toujours le fond de 18 par 21. Toujours une page de décoration. Et ce sera une page pochette. Donc, il vous faut que votre pochette mesure à peu près 14,8, donc 15 sur 21. Donc j'ai fait un pli ici à 1,5 et à 1,5, donc sur les deux côtés, et ici j'ai 1,5. Alors, si vous voulez faire une perfo comme moi, n'oubliez pas de rajouter la largeur de la perforatrice. Et il vous faudra également un papier de... Là, j'ai pris 18 sur 9,5. Ça fait léger. Pourquoi j'ai pris ça, moi? Je vais me tromper quelque part. Oui, donc il faut un morceau de 10,5 sur 17,5. C'est déjà mieux, hein. Donc bah là c'est tout simple, hein. Je vais ancrer et coller. Donc là les pattes de collage, vous les repliez, vous mettez de la colle, vous collez ici et ensuite vous venez ici coller votre papier décoratif et bien sûr décorer. Donc là je vais ancrer et coller hors caméra parce qu'il n'y a rien de bien compliqué et je reviens juste après. Donc voilà ce que j'obtiens une fois tout collé, une jolie pochette. Donc pareil, on met sur le côté et on reprend une fois de plus une page de cardstock de 18 sur 21. Je vérifie au cas où. 18-21. Un papier pour le fond de 18 par 21. Ici, dans une chute, j'ai pris 9,7 sur 21.
un papier décoratif de 9,5 sur 21. Donc bah, vous l'aurez compris, ça va être un passant pour pouvoir y glisser des mattages photos, des tags, ce que l'on veut. Donc là, je vais ancrer déjà mon papier là. Je vais venir le coller par-dessus. Alors, si vous prenez les mêmes mesures que moi, faites attention, il y a deux petits liserés là de noir. C'est pas du bord à bord quoi. Je fais la même chose ici. Je vais ancrer et coller. Et par contre ici je vais aller alors si vous avez une perfo ou des dies, je vais aller faire je sais pas si je fais étoile, une étoile ou un rond, je sais pas du tout encore. Donc si je fais juste ici, bon, je fais ça hors caméra et je reviens. Donc voilà, j'ai décidé de faire 3 petits ronds ici. Et bien sûr, pour coller, il vous suffit de mettre de la colle en bas et en haut, de venir à peu près centrer sur votre page de fond. Retenez comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis pas mal. Je suis pas mal. Et ensuite, on arrose. Et voilà, on a encore une nouvelle page. On en est bientôt à la fin. Donc pour cette nouvelle page, alors ici j'ai pris ça, mais je ne sais pas du tout si je vais les mettre parce que je trouve que c'est pas raccord avec du tout raccord même. Donc je sais pas, je vais mettre ça sur le côté. Pour l'instant je prends pas ces papiers là, on va dire ça. Donc ça va être une page miroir, donc deux fonds de 18 sur 21 et deux morceaux de 20 sur 21. On fait un pli à peu près à 2 cm. Donc ce qui nous ramène pile poil, donc ça 2 fois hein, vu que c'est les deux mêmes. Donc ce qui nous fait pile poil arriver jusque la page ici. Donc si je... Il me semble qu'il me restait du papier. Bon, je réfléchis pour mes papiers, je reviens après. Bon, alors, avec les 2 dernières pages, c'était très dur parce qu'il manquait des papiers. Donc,
qui était haute. Bon, j'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près sympa. Donc, on va démarrer avec nos fonds. Donc, 18 par 21. Ici, il vous faut deux autres papiers de 20 par 21 et on fait un pli à 2 cm et on biseaute. On vient de mettre de la colle sur la pâte de collage. Ah, pas sur le papier de roue. Voilà, voilà. On a les copains de colle. Hop. Et on prend un fond et on vient le coller. Hein. Voilà. Petit coup de marron. Voilà, voilà. Hop. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc une fois ça fait, je suis venue prendre dans mes papiers deux morceaux, alors 15-25 sur 19 deux fois. Voilà, donc ça on va les coller en centrant. Donc ceux qui ont des dies, vous pouvez jouer avec vos dies. Moi je pense que je vais également le faire, donc je vais faire ça et je reviens vous montrer avant de coller. Bon, je pensais de faire quelque chose, mais comme ça ne marche pas, je voulais mettre la magie de Noël. Mais ce que je veux faire, ça va pas faire très beau. Donc je vais laisser comme ça et je décorerai les deux parties complètement. Je verrai bien avec la déco ce que je ferai. Mais ouf, ça coule. Et pour l'instant, je laisse simple. Parce que c'est vrai qu'en plus de l'autre côté, il y a une pochette. Donc, logiquement, ça ne devait pas percer vu que ça aurait été cette feuille-là. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je fais les questions et les réponses en même temps. Donc là, je centre un maximum. Je pense qu'avec un peu de dentelle, un peu de ruban, ça devrait faire pas mal. Alors, pourquoi un si grand cadre tout autour? Eh bien, comme on n'a qu'un seul papier par bloc, si on met, on n'a pas assez pour faire les deux côtés pareils. Donc, moi, ça m'arrangeait pas du tout. Donc, comment dire, j'ai dû m'adapter avec une page pour en faire deux, en fait. D'où les mesures de 15-25 sur, je ne sais plus. Je sais même plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, on essaye de faire pareil. Voilà, voilà. Ah, je vais finir par casser ma mine. Donc, je vous redonne les mesures du papier rouge, là. Il est vraiment très beau.
15-25 sur 19. Hop. And hop. C'est pas encore pris celui-là. Voilà. On va en faire une par une là. Donc là, les mêmes mesures pour celle-ci. Et j'ai déjà ancré, donc il ne me reste plus qu'à la coller. Alors voilà, une fois collé les deux. Ensuite, ici. Alors, j'ai déjà ancré. Hein. Donc ici, ça va se passer en 3 parties. Donc cette partie-ci. Mesure 15-25 sur 19. Donc là, je fais en fonction de moi. Donc ma page gauche à l'intérieur du rabat. Donc ça, ce morceau-là. Donc une fois qu'on a mis la colle et ancré, je viens le coller au bord du haut et du côté, ici. Ensuite, j'ai pris un morceau de 6,4 avec perforation sur 21. Alors là, je vais pas mettre de la colle jusqu'au bout parce qu'en fait, je l'ai coupé plus grand en fait. Donc, il faut que je redécoupe. Ce sera mieux en me voyant faire, vous allez comprendre. Voilà. Donc là, j'ai mis la colle. Donc là, je viens de placer comme ceci. Hop. En fait, je veux que mes trous arrivent juste sur mon papier rouge, mais pas plus. Voilà. Comme ça. Petit coup de lingette là parce qu'il y a plein de colle. Voilà. Ensuite, je retourne et je viens couper l'excédent. Voilà. Là, c'est sûr que c'est pas très joli. Et ensuite, j'ai repris un cardstock noir.
de 5,9, donc vous pouvez même prendre 6 hein, sur 18. Je vais venir en coller sur 3 côtés. Voilà. Et ça, je vais l'installer tout en bas de ma page. Voilà. Et ensuite, je prends un autre morceau. Alors, celui-là, il mesure 4,7 sur 18. Que je viens coller en le centrant sur ma pochette. Et voilà comment je fais pour faire avec des morceaux de chute et de papier. Je vous pose pas mon plioir, il est là. Donc là, il faut bien m'enrouler hein. Par contre ici, je vais leur donner un petit coup d'encreur. Voilà. Donc voilà, il me reste plus que la déco. Donc là, je vais faire ça, mais de l'autre côté en fait. Voilà, voilà. Donc ça, je fais ça hors caméra et on se retrouve après. Donc voilà nos 2 pages. On va dans le bon sens, c'est comme ça. Hein. Nos 2 pages miroirs. Voilà. Et ben on était aux dernières. Donc pour les pages, c'est terminé. On va faire la reliure. Comme ça, après moi, j'attaque la déco. Donc la reliure, j'ai déjà tout collé. Mais je vous explique. Il vous faut des bandes de 6. Vous faites un premier pli à 2,5 et un second à 4 pour la première languette. Pour la seconde, il vous faut une languette de 6, mais cette fois-ci vous faites un pli à 2 cm et à 4 cm. Ensuite, une troisième languette de 6, un pli à 2, un pli à 4. Et la dernière, 6, un pli à 2 et un pli à 3, 3,4. Donc vous l'aurez compris, ça vous fait en fait, si je cache, vous allez avoir des languettes comme ça, et celles qui sont pas comme les autres, la première où le pli est à ça dépend de quel sens on le prend, je pense. Ouais. 2,5 et 4, c'est la première. Vous venez mettre la seconde où elle fait 6, le pli à 2 et le pli à 4. Oui. La troisième, c'est toujours le pli à 2 et à 4. Et la dernière, c'est le pli à 2 et le pli à
3,4. Voilà, et ce qui vous fera votre petite charnière, enfin, énorme charnière. En fait, il faut que, une fois tout plié, comme ceci, hop, une fois comme ça, ça doit faire 6,8. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous laissez sécher, vous décorez vos pages et moi je vous retrouve une fois mes pages décorées. On assemblera tout et on fera la couverture ensemble. Voilà, donc j'arrive de suite. Enfin pour vous de suite, mais moi ça sera pour demain. Bon, alors je reprends. J'ai pas encore décoré mes pages et j'ai par contre découpé tous les papiers avec les images là, donc les petits oiseaux, il y a sa patte de retourner celui-là, hop. Enfin j'ai tout découpé, hein. Toutes les 4 feuilles, je crois qu'il y avait 4 feuilles de décor, donc j'ai tout découpé comme ça pour passer à la déco, c'est plus rapide. Mais revenons à notre album. Donc on va coller notre reliure, donc on va mettre de la colle sur la pâte de collage. Mon pinceau a séché complètement. Hop. Bon, donc voilà.
comment il faut coller. Hop. Donc bien les rayures dans les rayures. Il n'y a pas grand chose. Voilà. Et tout du long. Donc là je vais être embêtée là. Il me semble que je vais être embêtée parce que je n'ai plus de papier entier. Et il me reste que ceux-là que j'avais découpé en premier et que finalement je n'aimais pas. Donc là je pense que je vais être vraiment embêtée. Donc moi j'aimerais mettre cette page-ci en premier. Et ouais, ça suit pas beaucoup, oui, pas du tout même. Donc ça n'ira pas. Où sont les papiers de couverture? Je sais plus. Hop. Tout ce carabote. Est-ce que je range pas? Les voilà. Donc ici j'ai ça. Ça. Ah bah c'est cool. En fait je les avais coupés. Qu'est-ce que je raconte? C'est super ça. J'avais coupé l'intérieur et l'extérieur, donc c'est cool. Donc ça, c'est pour l'extérieur. Donc après, et ça c'est pour l'intérieur. Oui, super. Donc là c'est cool. Et là ça ira très bien aussi. Donc c'est super. Donc là il ne reste plus qu'à vous donner les mesures. Donc ensuite il vous reste plus qu'à coller ici les deux morceaux. Par contre moi ça tient pas encore. Donc ben, vous les collez en les centrant un maximum. Ça c'est fait. Hop. On va laisser sécher quelques minutes. Et en attendant, je vous donne les mesures pour l'extérieur de l'album. Donc pour la tranche, il vous faudra un morceau de 6,9 sur 21 sur 18, et ça il en faudra 2. Donc c'est pareil, on entre, voilà. Et ça, on va venir les coller. Alors il y a un morceau qui vient ici. La même chose de l'autre côté. Et ensuite la tranche. Et je colle aussi les papiers à l'intérieur.
Donc voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à le décorer comme vous le souhaitez. Là, j'enlève pas encore mes pinces parce que je pense pas que ça soit assez sec. Mais là, il vous reste plus que vous amuser, hein, parce qu'en plus ici on a laissé pas mal d'espace, donc on peut y aller. Il n'y aura pas de souci, on pourra y mettre des fleurs, tout ce qu'on a envie. Donc je trouve qu'il est plutôt sympa aussi. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!